toutes et bonjour à tous et bienvenue au Scorpion. Bienvenue sur votre guidance sentimentale, spéciale sentimentale pour le mois de juin 2022. Alors nous allons commencer. Je n'ai pris évidemment que des jeux sur l'amour pour regarder ce qui se passe pour vous les Scorpions. Donc si vous avez du thème astral, dans votre thème astral du Scorpion, eh bien cette guidance est pour vous. Maintenant c'est une guidance générale. Si elle ne vous parle pas, eh bien allez regarder vos descendants, vos ascendants, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Voilà. Alors je vais déjà sortir les 3 premières cartes. Bon, alors je vois qu'il y a, pour vous les Scorpions, une relation qui, alors, soit qui va arriver, soit qui est déjà en cours. Vous êtes un petit peu en train de jouer au chat et à la souris. C'est un peu encore en dents de scie, c'est-à-dire que peut-être que vous avez encore des doutes ou vous cherchez, vous êtes peut-être encore sous l'emprise de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, mais je vous rassure, il y a quand même la concrétisation qui arrive, on va arriver à concrétiser quelque chose, puisqu'on va quand même aller au bonheur avec, dans cette relation. Ah, ça sent bon les Scorpions, j'allais dire, pour vous. Alors... je voudrais ressortir des messages encore, s'il vous plaît, pour les Scorpions, pour en amour. Oui, vous voyez, on me parle quand même d'un engagement. Il y a un engagement qui va se faire. Je sens que, bah oui, regardez, on a le feu vert, elles sont sorties vraiment, la permission, vous allez vraiment y aller. Et on vous dit aussi de voir vos intérêts, en fait, votre... bon, regardez ce que j'ai en... votre intérêt, de voir votre côté, le côté positif pour vous de cette relation. Ça, c'est important de voir, hein. Et vous voyez, regardez, on était vraiment sur une relation un peu en dents de scie, parce qu'on a un regain. On a un regain, c'est un petit peu le phénix qui se réveille, cette rose qui pousse au plein milieu du désert. Il y a un regain dans cet amour. C'est-à-dire qu'en fait, cette relation qui est peut-être en dents de scie en ce moment, eh bien, elle va se concrétiser, elle va se stabiliser, parce qu'on me dit il faut oser peut-être parler. Alors, bon, moi, regardez, hein, oui, on a l'amour. Alors, je pense que c'est quelqu'un, une rencontre qui va arriver ou qui est juste en train d'arriver. Peut-être que certains me diront, ah bah, je viens de rencontrer quelqu'un. Mais on parle quand même de première rencontre, hein, de choses assez, assez nouveau. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une relation, quelque chose qui démarre peut-être pas très bien pour l'instant, parce qu'on est un petit peu, vous avez peut-être le sentiment en ce moment que c'est pas ce que vous espériez, ça avance pas, ou vous cherchez, vous trouvez pas, enfin voilà. Et vous voyez, ça évolue dans le bon, en fait. Bon, bah écoutez, c'est déjà une très bonne, un très bon commencement, on va dire, pour vous les Scorpions. Donc, on va aller regarder avec le tarot un petit peu l'état d'esprit. Peut-être que c'est... regardez, peut-être qui bloque en fait en ce moment, peut-être quelque chose qui vous n'arrivez pas à exprimer, parce que vous voyez, regardez ici, on vous dit osez parler, hein. Donc il y a peut-être des choses à sortir, peut-être qu'il faut dire de votre intérêt, il faut peut-être vous placer, arrêter peut-être de faire passer l'intérêt des autres. Bon, alors j'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Bah, c'est le valet de coupe, hein. Ouais, c'est le coup de cœur, hein. C'est l'émoi, c'est le message, vous voyez, c'est une rencontre, hein. Il y a quand même quelque chose, on est vraiment sur une nouvelle rencontre, quelque chose qui, un peu un coup de foudre, hein, un petit peu, le coup de cœur, le coup de foudre. Alors, on a la reine de denier, on a une femme quand même d'affaires, enfin une femme, un élément féminin, des énergies féminines qui concilient tout en fait. Ça peut être l'apport financier, c'est la conciliation avec la famille. On sent que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui sait manager, je veux dire une managerine, voilà. Et ce sera peut-être ça, vous serez peut-être, vous ou votre autre, enfin, le côté féminin sera peut-être le manager de cette relation. Bah, on a écouté, hein. On a le monde, hein. On a vraiment 2 fois le bonheur, hein. On a la gloire, le bonheur, la liberté. Et les choses s'annoncent bien quand même pour vous, les Scorpions. Une belle rencontre, hein, certainement. Alors, j'en ai encore une qui s'est rencontrée. Alors, le 4 de denier, on me dit quand même sécurisez-vous, protégez les acquis.
Épargnez peut-être dans le sens... épargnez vos doutes, parce qu'ils sont là. Les doutes sont quand même là, hein. Avec le 7 de coupe, il y a des choix à faire, peut-être certaines illusions, d'être un petit peu indécis. Là, on vous dit, bah non, finalement, bah c'est bon. Le roi de coupe, vous voyez, c'est la maîtrise, c'est quelqu'un de bienveillant, le côté masculin est bienveillant, il y a l'équilibre émotionnel. On sent que les choses se mettent en place malgré vos doutes. Et en fait, j'ai une carte qui est sortie, donc je vais vous la montrer. On a ici le 10 de bâton. Où on me dit qu'il y a quand même des choses qui sont... Peut-être pour ça que vous jouez à chevalerie, parce qu'il y a encore des fardeaux, il y a encore de l'oppression, il y a encore des responsabilités. Là, on l'avait ici, dans le sens où une emprise peut-être de quelqu'un ou d'un passé qui vous pourrait mettre les doutes. Voilà, c'est ça surtout. J'ai l'as de bâton, hein, quand même, vous voyez, il y a la passion, il y a l'envie, et puis bah, j'ai les amoureux derrière, hein, donc vous voyez, c'est quand même... j'ai le cavalier de coupe, j'ai quelqu'un quand même de masculin qui est assez dans la maîtrise, mais aussi assez rêveur, qui défend ses valeurs par contre. C'est peut-être que le côté masculin est assez maître de lui, il est bienveillant, mais des fois un peu rêveur. Attention à ça. Et puis vous avez l'amour, l'harmonie, le choix, vous avez les amoureux, hein, et l'as de bâton. Donc vous avez vraiment de très belles cartes pour cette relation qui, pour moi, va arriver ou qui vient de commencer. Je ne suis pas dans une relation qui dure depuis longtemps. Voilà. Alors, je vais regarder avec le coup de cœur. Je laisse les cartes comme ça parce qu'elles sont sorties en plus. Avec l'oracle coup de cœur, donnez-moi des messages pour les scorpions pour le mois de juin. Alors, on a le repos. Peut-être que justement, bah, vous étiez mis un petit peu en repos, en pause, pour vous chercher, pour vous retirer toutes ces oppressions. On vous dit d'y aller avec calme dans cette relation. Vous êtes mis quand même pas mal d'interdictions. Hein. Ouais. Vous voyez, ça va ensemble. Hein. Puis il y a quelqu'un qui va venir vous... J'allais vous dire, bah voilà, c'est drôle, j'y pense et ça arrive. Il y a quelqu'un qui va arriver avec ses gros sabots, qui va ouvrir une porte et qui va faire que les choses vont changer. Et vous voyez, j'ai la carte qui s'est retournée. Il y a quand même le destin entre vous. Hein. Vous êtes faits l'un pour l'autre, hein, vous êtes destinés. En dos deck, j'ai quand même le pardon. J'ai les réseaux. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux, par l'entourage. C'est peut-être comme ça. Il y a des déplacements, il y a des mouvements dans votre vie en ce moment, peut-être. Ça bouge. Et ce qui fait que vous allez peut-être, par rapport à une invitation ou les réseaux, il y a une opportunité qui arrive. Ce sera peut-être comme ça que vous allez connaître cette personne. Entourage, réseau, plateforme de rencontre. Ça peut être tout ça, hein, mais c'est quelqu'un qui va vous ramener le sourire sur le visage. Ça va être une belle histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Je vais quand même la prendre. On a libérez-vous. Bah, on a toujours ce côté pardonner et apprendre. Ça, on l'a eu tout à l'heure. Pardonner. Pardonner les oppressions, pardonner les problèmes du passé, parce que les choses ne se répètent pas forcément. Et on peut arriver à lâcher prise. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de vous abandonner un petit peu à l'amour. Il est peut-être temps de voir, regardez, on vous dit de revenir expiègle, de redevenir un peu un enfant. Vous voyez, travailler sur l'enfant intérieur, un nouvel amour. C'est bien ce que je vous disais. Et il y a une relation karmique. Donc pour moi, il y a vraiment dans cette rencontre, ça va vous changer la vie. Hein. Mais on vous dit, apprenez à pardonner votre passé. Pardonnez-vous à vous d'abord. Pardonnez aux autres aussi, mais à vous aussi. Parce que on est toujours à deux dans une relation. Même si on pense que c'est l'autre, on se met toujours des raisons. On se met toujours des erreurs sur le dos, j'allais dire. Quand on se sépare, quand il y a quelque chose qui s'est mal terminé, on se dit « Ah oui, mais si j'avais fait ça, j'avais fait ça. » Voilà. Et non. Apprenez à vous pardonner vous-même, à pardonner aux autres. Libérez-vous, lâchez prise.
redevenez cet enfant, redevenez ce jeune, redevenez cet ado pour accepter ce nouvel amour. Voilà. Alors, je vais quand même regarder pour vous avec l'union sacrée. Nous allons regarder ce... Bah, écoutez, première carte qui se vole, c'est l'union sacrée. C'est l'union karmique, c'est la flamme jumelle. Donc, vous voyez... cette carte, elle vous dit que cette personne, hein, on l'avait là avec le destin, ici. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. On a les amoureux qui étaient sortis tout à l'heure. Donc, oui. Le miroir, c'est un petit peu cette incapacité d'aller un petit peu plus loin que soi. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de sortir de ça. Pardonnez, libérez-vous. Ça sort là-dessus, effectivement, pour pouvoir avancer dans une relation qui va pouvoir démarrer, en fait. Voilà, c'est ça. Attendez, j'ai trop de cartes qui sortent et qui ne sortent pas vraiment. J'en ai une. La curiosité, vous voyez, il va falloir découvrir ce monde, il va falloir changer ses habitudes, il va falloir sortir de peut-être de cette routine dans laquelle vous êtes. Et on a le bonheur sur le lion sacré. Côté les scorpions, c'est beau pour vous. Saisir le moment présent, c'est l'abondance, la joie de vivre, le bonheur avec cette personne. Vous risquez de, si vous ne pardonnez pas, vous risquez de passer à côté de quelque chose. C'est clair, c'est un challenge pour vous. C'est pas acquis. Il y a quand même une part de mystère. Il y a aussi, ça va être un peu un défi pour vous de sortir de tout ça. Mais osez bouger, osez avancer, osez changer de direction. Faites les choix différents. Il y a des chemins de vie qui vont se séparer avec le passé et il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Vous allez peut-être il faut partir peut-être dans un autre chemin de vie, une autre direction pour pouvoir arriver au bonheur. Parce que vous voyez, on vous dit, vous allez voler de vos propres ailes, c'est la liberté. Vous allez vous aimer. La priorité, c'est vous aimer soi-même, c'est de vous accepter comme vous êtes et vous passer à l'action. Bah écoutez, les scorpions, moi je trouve que c'est très beau. Alors, je vais vous sortir un petit message des âmes amoureuses pour voir ce qu'elles nous disent, les âmes amoureuses. Voilà, c'est sorti tout seul, bravo. Alors, elles nous disent quoi? Elles nous disent, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réfléchir à ce petit message que je trouve très beau. Et je sens que vous allez vivre une très belle histoire sentimentale. N'hésitez pas à me mettre vos retours. Et puis, ben, écoutez, allez voir les autres signes si ça ne vous parle pas. Les autres signes qui sont dans votre thème astral. Et puis, si vous passez par là, et bien, et que vous avez envie de vous abonner, et ben, n'hésitez pas. Plus on est flou, plus on est de fou, plus on rit. Et puis encore, merci à tous ceux qui me mettent des commentaires, qui s'abonnent, pardon, qui participent au live et autres. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis au prochain signe. Au revoir.